Bon, maintenant, faisons un pas en arrière et parlons un peu des réussites des CCI au cours des 20 dernières années. Et je vais aborder 3 aspects. Je présenterai les résultats des programmes ou les résultats concrets. Je parlerai des résultats en matière de développement des communautés. Et je parlerai aussi un peu des réformes du système, parce qu'on avait un espoir que ces initiatives de communauté viendraient aussi transformer les systèmes gouvernementaux. OK, premièrement, si nous jetons un regard en arrière, nous constatons que ces initiatives ont amélioré le sort des personnes qui habitent dans les quartiers. Pas toutes les personnes, évidemment, mais si, par exemple, on regarde les effets de l'organisation de la Harlem Children's Zone à New York, on constate que les enfants de quartier ont eu meilleures notes en lecture et en mathématiques en 3e année de primaire et en 2e année de secondaire. Nous constatons que des emplois ont été créés à Seattle, Washington, à San Antonio, Texas, grâce à l'initiative Making Connections de la Fondation Annie E. Casey. Nous constatons aussi que les bébés naissent en meilleure santé à Trenton, au New Jersey, à la suite d'initiatives de la Fondation Robert Wood Johnson. De plus, plusieurs initiatives ont permis de construire ou améliorer des habitations des familles dans des collectivités à faible revenu. Et certaines ont permis de construire des espaces commerciaux, par exemple des épiceries et d'autres petites entreprises. Ainsi, le sort de certains habitants dans ces quartiers s'est amélioré. Deuxièmement, du côté du développement des communautés, nous avons beaucoup de preuves d'amélioration, mais ces preuves sont plutôt qualitatives et anecdotiques. Certains récits et certains chiffres nous laissent à penser qu'une leadership a été développée. Et en fait, dans une large mesure, le leadership actuel sur la question de la pauvreté et des politiques sociales dans le secteur public et le secteur à but non lucratif aux États-Unis est issu du développement communautaire. Et nous pouvons citer, par exemple, le président Obama, qui a travaillé comme organisateur communautaire dans sa jeunesse à Chicago. Un des aspects de développement communautaire met l'accent sur la création de la capital social, social capital, c'est-à-dire de créer de nouveaux liens entre les résidents de quartier afin de favoriser l'amitié et le soutien, mais aussi afin que ces résidents travaillent ensemble pour le bien du quartier. On peut trouver des données sur ces nouveaux réseaux et ces nouvelles relations dans les quartiers. Le développement du développement des communautés signifie aussi de renforcer la capacité d'agir. Les organisations qui ont commencé à effectuer ce travail ont augmenté leur capacité d'aller au-delà des limites traditionnelles de leur propre programme, en testant d'autres façons de faire. Il existe également un concept de la capacité civique d'agir, c'est-à-dire que des résidents d'un quartier se rassemblent dans le cadre des CCI afin d'élaborer une vision pour leur quartier. Ils collaborent pour concevoir des plans et deviennent la voix collective de leur quartier devant les instances politiques publiques, dans les instances publiques. Cette capacité civique d'agir est le résultat du travail des 20 dernières années. Pour ce qui est des changements politiques et des changements relatifs au système, nous avons demandé aux organisateurs des initiatives, avez-vous réussi à changer la politique et le système comme vous l'espériez? La plupart nous ont répondu oui, ils y avaient réussi, mais dans une certaine mesure. Lorsque nous leur avons demandé comment ils le savaient, ils nous ont répondu que les initiatives du quartier ont permis d'attirer et de tirer profit du financement externe
provenant du gouvernement, des fondations, du secteur privé, etc. Ils ont dit, nous avons pu attirer du nouveau financement parce que nous avions un plan de communauté. Nous étions certains de ce que nous faisons et nous étions mobilisés et nous produisions des résultats. Finalement, il y a la question d'une réforme plus large des administrations publiques, bureaucratiques, inflexibles et cloisonnées. Nous espérions que le travail au niveau des quartiers permettrait de pénétrer ces systèmes et de créer de nouveaux modèles de travail local et d'entraîner une réforme dans les paliers supérieurs. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Cependant, nous avons pu constater que le niveau municipal pouvait parfois agir sur ce que se passerait dans les quartiers. Nous avons commencé à appeler ce phénomène un changement transactionnel, c'est-à-dire un changement isolé, et non une transformation du système. D'une manière générale, ce qui est important dans ce travail, c'est qu'il a redonné sa légitimité aux initiatives adaptées au milieu. Nous voyons par exemple que le gouvernement et l'administration Obama les prennent au sérieux. Le travail des 20 dernières années a permis de faire germer la réussite. Nous avons bâti les capacités, mais il faut passer à l'étape suivante. Voilà donc que les CCI ont accompli. Voyons maintenant ce qu'elles n'ont pas accompli. Lorsque ces initiatives de communauté ont commencé il y a 20 ans, elles avaient des grandes ambitions. On entendait dire des choses comme « nous allons transformer les quartiers ». Dans les faits, elles n'ont pas transformé les quartiers. Et le problème, c'est que maintenant, les gens nous regardent et disent « vous voyez bien, ça ne marche pas ». Et nous devons donc répondre, c'est vrai que nous n'avons pas transformé des quartiers entiers, mais ces initiatives ont mis en place beaucoup de choses. Elles ont bâti des capacités, elles ont créé des bases sur lesquelles nous pouvons nous tenir et à partir desquelles nous pourrons travailler pour la prochaine génération. Nous n'avons donc pas vu changement au niveau collectif. Et c'est-à-dire que ce n'est pas le sort de tous les habitants d'un quartier qui s'est amélioré. Mais nous avons vu une amélioration du sort des personnes qui ont participé aux excellents programmes qui ont été mis en place. Et aussi, nous n'avons pas vu de revitalisation économique de façon générale. Des espaces commerciaux et des habitations résidentielles ont été bâtis. Mais la suite a montré que les quartiers pauvres n'ont pas en eux-mêmes la capacité de provoquer une revitalisation globale. Et dans ce climat économique actuel, il serait encore plus difficile d'y parvenir que dans la période de croissance économique d'il y a 10 ans. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre théorie de changement. Comment avons-nous pu croire que la collectivité les plus pauvres pouvait être le moteur d'amélioration économique alors que nous traversons une restructuration d'économie nationale et globale? Néanmoins, nous avons connu des succès. Certains résidents des quartiers ont trouvé d'emploi, par exemple. Il y a plus d'entreprises, plus de développement commercial, etc. Et comme je l'ai dit plus tôt, nous avons réussi d'une certaine mesure à reformer le système, pas autant qu'on voulait, mais quand même. Bon, que faut-il donc retenir de tout ça? Que les efforts de changement n'ont pas transformé les collectivités pauvres. Voilà la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les changements ont amélioré le sort de certaines personnes et qu'ils ont permis de bâtir les capacités pour les changements perdurants.
Et si nous regardons à l'avenir, nous savons que nous ne pourrons pas diminuer la pauvreté sauf si nous découvrons comment intervenir au niveau même de la collectivité. Nous avons plusieurs morceaux du casse-tête en place. Nous avons de nouvelles capacités en place. Nous avons beaucoup de preuves que nous savons comment bien faire les choses. Voilà donc où nous en sommes maintenant. Nous pouvons envisager l'avenir avec confiance parce que nous ne partons pas de zéro. Nous avons des bases sur lesquelles nous appuyer.